Le label vegan, végétal, ne signifie en aucun cas que le produit est sain. Je vous recommande de vous faire ces pancakes. Allez, let's go! Hello la team et bienvenue dans cette 5e et dernière journée de défi vegan. Alors si vous débarquez, il y a 4 vidéos avant celle-ci avec d'autres recettes et d'autres conseils, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Elles sont bien entendu disponibles sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ces produits vegan qu'on trouve dans le commerce, qu'est-ce que ça vaut, à quoi est-ce qu'il faut faire attention. Et bien entendu, je vais vous partager encore de nouvelles recettes et aujourd'hui, je crois que c'est mes préférées. Avant de débuter cette dernière journée, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Pensez également à liker la vidéo, à commenter, ça soutient énormément le travail que je vous propose. Ces défis, c'est très sympa à faire, j'adore partager avec vous, mais c'est aussi une charge de travail gigantesque. Donc si vous pouvez la soutenir un petit peu avec ces petites actions, croyez-moi, ça fait une énorme différence. Sur ce, je vous laisse avec la dernière journée de défi et je vous remercie infiniment pour votre participation. Allez, let's go! Pour terminer cette semaine de défi, quoi de mieux que des pancakes? Si vous me connaissez bien, vous savez que je ne peux pas m'en passer, alors réalisons ça. Pour cette recette, je verse 125 g de farine semi-complète dans un bol, j'ajoute 200 ml de lait végétal, 20 g de sucre, 1 cuillère et demie d'huile d'olive, un demi-sachet de poudre à lever, une pincée de sel, je mélange le tout et on passe en cuisson. Je graisse une poêle, je verse ma pâte à pancakes pour former de petits ronds, donc choisissez la taille de vos pancakes. Moi avec cette taille-là, j'ai obtenu 12 pancakes en tout. Une fois que des petites bulles apparaissent, on retourne les pancakes. On va passer au dressage, donc je commence par découper une demi-pomme en lamelles et je monte ce que j'appelle ma tour à pancakes. Donc je prends un pancake, je le tartine avec un peu de cream cheese, celui qu'on a réalisé nous-mêmes lors du 4e jour de défi. Donc si vous n'avez pas vu cette recette, je vous invite vivement à aller voir la vidéo précédente. J'ajoute quelques pommes, je rajoute une couche de pancakes et on continue jusqu'à avoir une belle tour de la taille que vous souhaitez. J'ajoute encore quelques noix de cajou et puis 2 cuillères à café de sirop d'érable. Et voilà, nous avons une belle tour de pancake en mode sucré-salé. C'est l'heure de déguster les pancakes, le meilleur moment de la journée je pense. Donc ma tour s'est écrasée, tout simplement parce que à force de faire la maline pour ma miniature, à tenir mon assiette dans tous les sens, et ben la tour elle a fait comme ça. Ça c'est la vraie vie les amis. Bon allez, je déguste sans plus attendre ce pancake un peu en ambiance sucré-salé. Trop bon, trop bon. Par contre j'ai remarqué que les pancakes vegan, il faut les retourner plus rapidement, ils cuisent beaucoup plus vite. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'œuf dedans tout simplement. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais j'ai trouvé qu'il fallait les retourner presque un petit peu avant, au tout début qu'il y a les bulles. Faut pas attendre qu'il y ait beaucoup de bulles, tandis que d'habitude il faut vraiment attendre qu'il y ait plein de bulles au-dessus du pancake pour le retourner. Mais vraiment c'est un délice. Je vous recommande de vous faire ces pancakes. Sinon je voulais profiter de vous parler un petit peu puisque hier il y a la première vidéo qui a été publiée du défi, donc maintenant vous êtes vraiment embarqués dedans. Je commence à avoir vos retours, il y a déjà beaucoup de commentaires, j'ai pas encore eu le temps de répondre, vous imaginez bien que là c'est encore la course, mais d'ici ce soir j'aurai fini le tournage du défi, donc je vais pouvoir plus me mettre à jour, être beaucoup plus rapidement disponible pour vous répondre en commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter parce que je réponds toujours. Et puis pour l'instant c'est très positif, vous êtes très contents, donc ça c'est cool parce que c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, est-ce que ça allait avoir du succès, est-ce que ce format allait toujours vous plaire. Alors j'attends quand même encore de voir au fil des jours comment ça prend, j'attends vos commentaires pour savoir si vous avez envie d'autres défis de type une semaine dans mon assiette que je publie comme ça pendant 5 jours. Moi je trouve que c'est cool parce que ça nous permet d'être connectés sur une thématique, c'est un rendez-vous chaque soir pendant 5 jours, donc ça c'est cool. Mais comme je vous disais hier, c'est un travail monstrueux. Moi je le fais volontiers, mais il faut que ça vaille la peine, donc il faut que le retour soit vraiment très positif, donc de nouveau à vous de jouer. Sur ce, moi je vais déguster tout ça et je vous retrouve pour le lunch. Ce midi c'est pizza et salade, donc commençons par réaliser la sauce. 2 cuillères à café de moutarde, du sel, du romarin, 2 cuillères à café de yaourt végétal, 3 cuillères à soupe de vinaigre de pomme. Vous me demandez régulièrement mes recettes de sauce à salade, donc sachez que ça change quand même assez souvent. Je prends 2 endives que je découpe en petites rondelles, 3 à 4 radis que je découpe finement, une poignée de salade lavée et puis j'ajoute encore quelques graines de sésame. Pour la pizza, j'ai simplement réchauffé une part de celle que j'ai réalisée hier soir.
soir. Si vous avez manqué ça, je vous invite vivement encore une fois à aller voir le 4e jour du défi. Et je vous rappelle qu'en barre de description, vous trouvez directement toutes les infos pour réaliser les recettes. C'est un petit peu ma journée parfaite, hein. Pancake le matin, pizza à midi. Qu'est-ce que je vous réserve pour la suite? C'est pour bien finir cette dernière journée. C'est vrai que je suis toujours un petit peu nostalgique le dernier jour de défi parce que j'ai pas trop envie de vous quitter. Et puis en même temps, je vois la pile de travail qui s'accumule depuis des jours parce que vous pensez bien que quand je me mets dans les défis, tout ce qui est lié à l'entreprise de manière plus générale, et bien je suis obligée de mettre en stand-by. Ce qui fait que je vois tout qui s'accumule, que des fois ça me stresse un petit peu. Donc là, il est temps que je me mette à jour ces prochains jours. Mais quand même, je vous garderai bien encore un petit peu avec moi. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas besoin de déguster la pizza avec vous vu que c'est la même qu'hier, hein. Je pense qu'elle est toujours aussi bonne. Par contre, je voulais profiter de vous rendre attentif au fait que tout au long de la semaine, certes j'ai cuisiné des préparations qui demandent pas du temps mais un petit peu d'organisation, d'avoir les ingrédients, mais en même temps je les ai réutilisés pas mal de fois sous différentes formes. Par exemple, on avait le houmous le premier jour dans les spaghettis que j'ai réutilisé le deuxième jour pour les mettre sur les crackers, et puis hier dans le bowl coloré à midi. On avait le cream cheese que j'ai fait hier, que j'ai réutilisé ce matin au petit déjeuner. On avait la pâte à tartiner que j'ai fait une fois, que j'ai réutilisé hier et que je vais peut-être réutiliser encore un petit peu aujourd'hui. Enfin voilà, pour vous dire, il y a des choses qu'on fait et qu'on peut réutiliser. Il y avait aussi les brocolis que j'ai fait au début de la semaine. Voilà, bon, je vais pas vous rappeler toute la semaine qu'est-ce qu'on a mangé, mais c'était pour vous donner un peu cette notion que certes on passe un petit peu de temps, mais on optimise aussi en même temps et ça permet de manger varié et équilibré. Et ça, qu'on soit vegan ou pas. D'ailleurs, en parlant de véganisme, au moment de la collation, je vous donnerai le conseil du jour autour du véganisme. Sur ce, bon, je déguste. D'ailleurs, je suis désolée, vous devez entendre qu'il y a un petit peu de bruit. Il y a des travaux, alors j'ai fait au mieux toute la semaine pour vous éviter d'entendre ça, mais là, pour le lunch, j'avais plus le choix. Bon, je mange quand même un bout avec vous. Bon appétit. Dites-moi en commentaire si vous êtes jaloux de ma pizza, hein. Trop bon. Après, vous pouvez très bien la refaire et me taguer pour me rendre moi jalouse un petit peu plus tard. La collation du jour est là, donc ça c'est un pancake inspiré du dorayaki japonais, on en parle tout à l'heure lors de la dégustation. Et là nous avons un thé qui fume encore beaucoup, je sais pas si vous voyez ça à travers la caméra, mais on va attendre un petit peu qu'il refroidisse. Et je vais justement profiter de vous parler du 5e et dernier conseil autour de l'alimentation végane. Je vous rappelle qu'il y a un conseil par jour, donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes pour avoir les autres conseils. Aujourd'hui je souhaitais aborder le fait de penser que les produits végétariens ou végis sont plus sains. Alors malheureusement ce n'est pas aussi simple et ce n'est pas le cas. C'est une erreur que je retrouve très souvent chez mes patients, donc soyons clairs, le label vegan, végétal ne signifie en aucun cas que le produit est sain, ça n'a pas de pouvoir magique. Il y a d'ailleurs des versions véganes de tous les produits de type junk food qui existent. Prenons comme exemple les hamburgers, les nuggets, les substituts de viande. Ce sont des produits ultra transformés avec des listes d'ingrédients très longues et ce ne sont donc pas des aliments qui sont plus sains que les versions non végétales. À la place de ces produits transformés, je vous invite à compléter les produits qui sont riches en nutriments intéressants pour votre santé, comme les fruits, les légumes et les céréales complètes. En augmentant votre consommation de ces produits, eh bien vous obtenez les fameuses vitamines, minéraux et antioxydants dont vous avez tant besoin. J'aime beaucoup utiliser cette approche positive de vous dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces aliments, qu'est-ce que ça va vous apporter, pourquoi c'est si intéressant pour votre santé, plutôt que de vous dire de renoncer aux produits transformés sans vous laisser de solution. J'espère que ce conseil vous aura plu. Sur ce, je vous propose d'attaquer la collation. Donc en fait c'est 2 pancakes, ceux qu'on a réalisés ce matin, avec de la pâte à tartiner, celle qu'on a réalisée il y a 2 jours, et puis des rondelles de banane. En fait je me suis inspirée des dorayaki japonais. Ce sont des pancakes qui sont fourrés avec une pâte au milieu et la plupart du temps c'est plutôt une pâte à base de haricots rouges sucrés. C'est trop bon, sans surprise vous allez me dire. Et ce petit thé, très bon aussi.
En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent mes recettes préférées ou les petites choses que j'aime modifier ont des inspirations japonaises. J'adore le Japon, c'est un pays où j'ai eu la chance d'aller 2 fois avec Alex et on s'est d'ailleurs fixé un objectif avec un très grand nombre d'abonnés pour la chaîne, donc c'est pas pour tout de suite. Mais si on atteint ce chiffre, eh bien on retournera au Japon et je peux vous dire que pour nous c'est vraiment un rêve. La parenthèse privée est terminée, je vais finir tout ça avec grand plaisir. Hein. Dans la pâte à tartiner, on sent bien la cacahuète qui revient avec le chocolat, c'est trop gourmand. Ce soir, je suis très heureuse de vous proposer une de mes recettes favorites, la soupe asiatique veggie. Donc je prends un bloc de tofu soyeux ferme que je découpe en petits carrés. Une casserole remplie d'eau, je verse un petit sachet de soupe miso. Attention à bien le sélectionner sans bonite, c'est-à-dire sans poisson, sinon ce n'est pas vegan. Je mélange, j'ajoute un quart de brocoli déjà cuit qu'il me reste, des nouilles de riz que j'ai déjà cuit tout à l'heure, le tofu qu'on vient de découper, quelques flocons de piment et voilà, c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à dresser la soupe dans des assiettes et là je vais également ajouter encore quelques graines de sésame. Avant de déguster cette soupe qui me fait très envie les amis, nous allons dresser les comptes. Donc cette journée elle coûte 3,98 €. Si on fait la moyenne par repas pour ce dernier jour de défi, on est à 0,99 €, donc c'est très raisonnable. Et puis pour toute la semaine, j'ai calculé un prix moyen par repas et on est à 1,13 €. Donc c'est vraiment un petit prix. On n'avait pas un focus sur le prix cette semaine parce que je voulais voir justement combien ça coûte de manger vegan. Donc c'est pas très cher. Après on voit que par rapport à la semaine petit budget, on a un tout petit peu au-dessus vu qu'on n'avait pas un focus sur le prix. Donc on mange de la viande ou pas, on peut très bien manger sainement et équilibré à petit budget. Et ce que je trouvais intéressant de relever par rapport au véganisme qui était plus facile en fait pour la gestion du budget, c'est qu'on a moins cette notion de péremption des aliments. Le tofu ça dure quand même plus longtemps au frigo, donc la gestion du stock est quand même plus fluide et on n'a pas ce côté où on va acheter la viande qui arrive justement à la date pour avoir un prix plus bas. Voilà, bon, on déguste. J'adore le tofu soyeux, c'est comme... Même quand on le découpe, on sent que c'est fluide, vraiment très bon. Si vous aimez ce qui est asiatique, vous allez adorer cette préparation. Sur ce, je finis de manger tout ça et je vous retrouve pour la conclusion. Avant de mettre un terme à cette semaine vegan, j'avais encore des petites choses à vous dire. Tout d'abord, toutes les personnes véganes, vous avez tout mon soutien. Je sais que ce n'est pas facile de vivre dans ce monde qui n'est pas vegan, que vous devez régulièrement faire face aux critiques, parfois à vos proches qui sont un petit peu réfractaires par rapport à votre mode de vie et que finalement c'est votre choix, ce sont vos croyances et que vous êtes libre de les appliquer comme bon vous semble. À travers cette semaine, j'ai voulu prouver que je ne suis pas végane et que ça ne m'empêche en aucun cas d'apprécier de manger vegan, de faire des recettes véganes, de conseiller des personnes véganes, tout en parallèle faisant la même chose avec des personnes qui ne sont pas véganes. Au cours des dernières années, on voit qu'il y a de plus en plus de véganes, en tout cas on en parle de plus en plus, et en parallèle, on voit un peu des clans qui se forment. Il y a d'un côté les omnivores, de l'autre côté les véganes. Alors bien entendu, je schématise pour expliquer mon propos, mais je trouve ça dommage, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le cas de l'agressé qui devient agresseur. En fait, les omnivores s'en sont tellement pris aux véganes que maintenant les véganes s'en prennent aux omnivores et en fait non, on peut tous vivre ensemble avec ses choix alimentaires, ses convictions, se respecter et partager des repas de qualité qui nous rassemblent tous. Maintenant, si votre entourage est difficile avec vous, restez bienveillant. Je vous invite à revoir les conseils que je vous avais donnés lors des premiers jours. On avait abordé cette thématique, comment gérer avec l'entourage. Restez cool, faites goûter, proposez, essayez d'en parler, restez ouvert. Et si les autres ils veulent rien savoir, tant pis, gardez un esprit positif et pourquoi pas en rigoler. Pour exemple, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait récemment avec mon papa. J'avais pour mission de le faire manger healthy pendant 24 heures et c'était pas gagné. Et justement, je lui avais proposé au cours de cette vidéo un plat vegan, c'était la bolognaise vegan qui pour moi a un goût vraiment très proche de la bolognaise omnivore. Et mon papa, on voyait la mauvaise foi qu'il avait dans cette vidéo parce qu'en dégustant, ne sachant pas ce qu'il y avait dedans, il disait oui ça ressemble. Au début quand on lui a dit, il a réagi en disant ah ouais on voit pas, et puis finalement quand on en reparle un peu après avec lui, non mais on voit la différence, c'est pas pareil. Voilà.
Ça arrive. Il y en aura encore beaucoup des cas comme ça. On peut en rigoler. D'ailleurs, je vous remets l'extrait. Au niveau de la viande, t'as l'impression que c'est de la viande hachée quand même. Non. Bah, Oh non. on a filmé, hein. C'est très bon? Oui. C'est une bonne bolognaise? Oui. Eh bien, c'est du soja! J'aurais jamais cru. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé et inspiré, que vous soyez vegan ou non. Il y a de nombreux conseils dedans, de nombreuses recettes que vous pouvez reproduire dans vos quotidiens et j'espère en tout cas que vous en aurez envie. Avant de vous quitter, je souhaitais encore vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur cette chaîne ou dans le groupe Facebook ou sur Instagram. D'ailleurs, dans le groupe Facebook, on va bientôt atteindre les plus de 1000 membres, ce qui signifie que vous aurez bientôt un concours dans le groupe comme promis et il y aura des petits trucs bien sympas à gagner. Donc si vous n'êtes pas encore dans le groupe, c'est vraiment le moment de nous rejoindre. Et puis pour la chaîne YouTube, je vous rappelle que dès qu'on atteint les 10 000, je vous révèle l'énorme surprise que je vous réserve pour fêter ces 10 000 abonnés. Et croyez-moi, c'est un gros truc. Sur ce, dernière chose, si ce défi vous a plu, si vous voulez en voir un autre de ce type, alors je compte sur vous, indiquez-le en commentaire. C'est sur cette base que je choisirai si je continue ce format ou non. Sur ce, cette fois, j'arrête de parler. Je vous dis dès maintenant dans le groupe Facebook ou sur Insta et je vous souhaite une très belle fin de journée. Allez, ciao!